Merci mesdames et messieurs, chers amis. Quelques mots de conclusion. Rassurez-vous, je ne serai pas trop long. J'appelle donc Patricia à rester à mes côtés, vice-présidente, Éric Yapoujian, vice-président également de l'UNIOPS, Dominique Demory devait repartir, qui est vice-président et président de l'URIOPS Hauts-de-France, et Éric qui représente les adhérents nationaux. Nous voici donc arrivés à la conclusion de ces 2 jours intenses de congrès. Plus de 1000 participants, des adhérents engagés dans tous les secteurs des solidarités et de la santé, des partenaires qui font vivre un beau village des exposants et que je remercie particulièrement. Plus de 90 intervenants de grande qualité, intervenants et dessinatrices de grande qualité dans les plénières, dans les 20 ateliers, des représentants d'autres familles de notre secteur qui étaient présents et que j'avais invités, la présidente du mouvement paralympique français, 2 ministres, plusieurs délégués ministériels et interministériels, le président de la métropole et le maire de Lyon. C'est pour que vous fassiez tout le film depuis hier matin, ainsi que des représentants d'autres représentants de l'État et des collectivités territoriales. Et puis, merci aux 2 personnes qui sont intervenues tout à l'heure pour leur approche européenne, pour montrer aussi que la défense de notre modèle social n'est pas qu'un débat théorique à l'heure de la montée des populismes. Décidément, ce congrès est une belle réussite. Mais cette réussite, elle doit beaucoup à toute l'équipe de l'UNIOPS. Et je vous demande d'applaudir à tout rompre le plus chaleureusement possible, qui a travaillé d'arrache-pied. Je veux bien qu'on remonte la lumière, s'il vous plaît, avec tout ce que je sais et tout ce que je ne sais pas. Et donc, Jérôme Voiturier, qui est ici le délégué général, qui peut se lever. Valérie Mercadal, qui est tout en haut, qui a tout réglé, tout ce qu'elle savait qu'elle devait régler, tout ce qu'elle a su au dernier moment. Antoine Jambon, où est-il? Antoine Jambon qui peut remonter sur la scène parce qu'il n'en a pratiquement pas descendu depuis hier matin. Stéphane Lenoir, le directeur général adjoint, qui doit être là quelque part. Je voudrais aussi particulièrement féliciter Antoine Sourdex qui a géré entièrement le village des exposants. Et puis toutes les autres, tous les autres, je crois qu'il y a Naïma Abdelmalek qui est tout là-haut, tous les autres et tous les autres conseillers, conseillères techniques, assistantes, assistants, fonctions support, que je ne peux pas tous et toutes citer. Et j'espère qu'ils m'en excuseront, et qui ont tant donné ces derniers mois. Et puis bien sûr, je voudrais aussi remercier, féliciter l'URIOPS Auvergne-Rhône-Alpes. Alors Robin était avec moi toute l'après-midi, Robin Dumas, et là bien sûr il vient de partir. Nathalie Abresse, la directrice, et leur équipe qui sont là aussi dans la salle. Ce congrès est aussi réussi pour ce que nous avons voulu en faire, c'est-à-dire un congrès d'affirmation. Son titre, Prendre soin, fier d'être engagé, fier de prendre soin, fier d'être engagé, traduit notre volonté d'être à la fois tête de réseau du secteur non lucratif des solidarités et en même temps un corps intermédiaire portant le projet d'une société inclusive et solidaire. Mais ces fiertés, elles viennent de loin. Elles viennent en écho des échanges riches que nous avons dans nos instances avec les présidences et les directions de nos unions régionales, les URIOPS, des femmes et des hommes de talent et d'engagement qui assurent l'ancrage territorial de notre réseau et que je veux aussi remercier et féliciter. Elles viennent de ce que je vois et de ce que j'entends de vous, les adhérents de notre réseau, les adhérents nationaux, les adhérents régionaux, les actrices et les acteurs de terrain, notamment de celles et de ceux qui m'ont accueilli tous ces derniers mois dans leurs établissements, lors de mes déplacements. Mais depuis que je me suis engagé dans ce réseau, je sais une chose. On y entre parfois par les hasards de la vie, mais on n'y reste pas par hasard. Et je voudrais, à ce moment-là de mon intervention, remercier à titre personnel et que vous le remerciez aussi, Patrick Doutreling, qui m'a précédé dans ses fonctions. On peut remettre la lumière, s'il vous plaît. Et Patrick, tu peux venir, Patrick. Patrick, tu peux venir ici. Patrick n'avait pas été remercié lors du dernier congrès. Ça n'avait pas été possible pour son engagement. Il n'avait pas été applaudi. Et donc, je voudrais que vraiment vous le fassiez avec moi aujourd'hui parce que ce que je sais, c'est que
ce réseau, ce beau réseau UNIOPS, c'est une chaîne et que si un des maillons est moins fort un moment, eh bien la chaîne ne tiendrait pas. Et heureusement que Patrick est un maillon de cette chaîne qui nous permet à toutes et à tous d'être rassemblés aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick. Et d'ailleurs, je ne connais aucun acteur et aucune actrice des solidarités qui se demande pourquoi il ou est engagé ici. Car ici, on sait le sens du mot tenir. Tenir ferme, pas gros temps comme lors de la pandémie, tenir et continuer sans moyens à hauteur des besoins, maintenir le cap de nos valeurs communes quand les courants sont contraires. Alors, puisque nous arrivons au bout de ces 2 jours de débats intenses, que nous aurons un prochain rendez-vous, nous avons des congrès tous les 2 ans, donc dans 2 ans maintenant, même si vous avez bien compris au cours de ces 2 journées avec le conseil d'administration, le bureau de l'UNIOPS, toutes celles et tous ceux qui l'animent au quotidien, qu'en 2 ans, il se passera beaucoup de choses et que nous vous proposerons beaucoup de choses. Mais maintenant, chers amis, je ne peux pas conclure autrement que vous dire que vous pouvez repartir fiers, fiers de ce que vous êtes, fiers de ce que nous sommes, de ce 35e congrès de l'UNIOPS à Lyon, fiers de prendre soin et fiers d'être engagés. Merci et bon retour.